Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un baume réparateur et adoucissant pour les zones sèches à très sèches comme par exemple les coudes, les genoux, les pieds. Moi personnellement j'utilise surtout sur les pieds, j'en mets le soir et c'est vraiment efficace. Je l'utilise également sur tout le reste du corps, sur le visage si j'ai mettons des zones de sécheresse comme par exemple les ailes du nez, aussi sur les lèvres, en fait c'est vraiment pour toutes les parties du corps. Pour commencer, je dose 60 g de beurre de karité. Alors pour moi, c'est vraiment un indispensable. Il hydrate, il nourrit, il régénère, il apaise. Il est très efficace justement pour les zones sèches, très sèches. Et en plus, tous les types de peau peuvent l'utiliser. Puis j'ajoute 2 huiles végétales, alors je vais mettre 20 ml de chacune, ce qui fait un total donc de 40 ml. Vous pouvez changer les huiles végétales à mettre d'autres, moi je choisis celle-là tout simplement parce que elles sont bien adaptées à ce que pour hydrater, réparer, etc. Donc il y a d'abord celle de germe de blé qui est réparatrice, adoucissante, nourrissante, elle est aussi anti-âge et elle aide entre autres à éliminer les cellules mortes. La seconde, c'est celle d'argan, pardon, qui a à peu près les mêmes bienfaits en fait. Pour en citer quelques-uns, elle est protectrice, cicatrisante, nourrissante, elle est donc très bonne pour les peaux sèches et déshydratées. Après ça, je mets le tout au bain-marie. Alors en fait, j'aurais dû mettre les huiles végétales qu'après avoir fait fondre mon beurre pour tout simplement garder au maximum les bienfaits. Mais bon, voilà, j'ai pas pensé, je l'ai mis avant. Bref, ça, bon. En même temps, c'est le beurre met quand même très peu de temps à fondre, donc la chauffe n'a pas été trop longue. Mais voilà, l'idéal c'est de le mettre quand même après. Après l'avoir sorti du bain-marie, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse et je vais y ajouter 34 gouttes de bisabolol. Alors cet actif est apaisant, cicatrisant, réparateur et il est très bon pour les gerçures, contre les gerçures plutôt, notamment des lèvres. Ensuite, moi, je vais mettre une pointe de couteau de CO2 de calendula. Alors, c'est tout à fait optionnel parce que ça reste un produit quand même assez cher. Donc, si on n'a pas l'utilité, franchement, ça vaut pas le coup de l'acheter. Même si c'est un très très bon produit, ça reste que voilà, il faut en avoir l'utilité. Alors, il faut faire attention par contre parce que ça a tendance à teinter. C'est très jaune, ça fait un petit peu comme la bétadine. En fait, ça teinte vachement. Par contre, dans un mélange comme là, après, ça ne teinte pas du tout la peau, hein. Rassurez-vous, sinon je le mettrai pas. Donc ce CO2 de calendula, il est surtout pour les peaux sèches et sensibles et c'est donc pour ça que je le mets pour ajouter un petit plus à mon baume. Et pour conserver le tout, j'ajoute 4 gouttes de vitamine E. Alors c'est assez long à durcir, donc vous pouvez le mettre au frigo pour que ça aille un peu plus vite. Ce baume ne sera pas dur mais plutôt souple, donc facile à prélever. Personnellement je le fais chaque année en hiver, comme je vous l'ai dit, surtout pour les pieds, etc., les zones sèches, parce que tout simplement avec le froid, le vent, on a tendance à avoir un peu plus de zones sèches que le restant de l'année. Ce baume il fait vraiment partie de mes indispensables. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez, partagez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, bye bye.